Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Coopération avec pour thème l'élan d'une ouverture diplomatique. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Ghislain Ngonga. Bonjour Ghislain Ngonga. Bonjour Madame Cyril Londo. Ravi de vous avoir une fois de plus sur ce plateau. Merci. L'élan d'une ouverture diplomatique. Nous avons assisté ces derniers temps à un important balai diplomatique. 6 mois après, quel bilan peut-on en faire? On va dire le bilan du président de la transition en termes diplomatiques, en termes de diplomatie. C'est un bilan que personnellement je juge positif en 6 mois. D'autant plus qu'il faut le dire ici, Madame Cyril Londo, au lendemain du coup d'État ou le coup de la libération perpétré par les militaires réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, tous les organismes internationaux, y compris tous les États, avaient condamné et sanctionné le Gabon. Après, le chef de l'État actuel, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, n'a pas dormi. Il a effectué une série d'émissions, d'explications et de pédagogiques pour expliquer auprès de ses pairs et aux organismes internationaux le but et le bien fondé de ce coup de libération. Et j'estime qu'après cette série de tournées, auprès de ses pairs de la sous-région de la CEMAC et de la sous-région de la CSI, y compris, vous avez vu que les présidents de l'espace ouest-africain de l'UMOA et de la CEDEAO effectuent aussi des missions à Libreville, et des grandes puissances occidentales, notamment la France et les États-Unis aussi, ont d'abord sanctionné et aujourd'hui ils accordent ce crédit aux autorités de la transition de Libreville du moment. Donc vous-même, comme le thème de votre émission le stipule bien, l'élan d'une ouverture diplomatique, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2024, le président de la transition ne cesse de recevoir au palais de rénovation de Libreville non seulement ses homologues africains, notamment vous avez vu le président de l'Union des Comores à Libreville, le président Soumani. Vous avez vu le président burundais à Libreville s'inspirer du modèle de la zone économique spéciale d'Onkok à Libreville. Alors, vous avez le président de la transition a reçu tour à tour le président équato-guinéen de l'intégration, le ministre Chama, qui était l'émissaire du président équato-guinéen Théodore Obiang Nguema Belzoro, qui a remis une lettre à son homologue gabonais, le président de la transition générale de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Je continue pour dire que le nouveau président actuel de la commission de la CEMAC, Edo, était récemment à Libreville pour féliciter le processus de la transition et faire ses civilités et dire que la commission de la CEMAC accompagne, puisqu'il faut le rappeler aussi à nos internautes ou nos téléspectateurs que le président de la commission EDJO succède le Gabonais, le professeur Daniel Ondo à la tête de cette commission, pour dire que effectivement vous avez vu que le président gabonais a effectué 2 missions diplomatiques, d'abord en Guinée-Bissau, où son homologue, le général Ambassadeur, l'avait invité lors de l'indépendance, les festivités de l'indépendance de ce pays. Après ce pays, le président gabonais était récemment à Dakar, où il a rencontré son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Bref, pour dire qu'au lendemain du putsch du 30 août, le Gabon n'a pas été fermé, ou bien le Gabon n'a pas été exclu de la scène internationale. Le Gabon n'a certes pas été exclu de la scène internationale, mais a subi des sanctions. Et aujourd'hui, nous constatons que les organismes
internationaux, sinon continentaux, semblent accorder à nouveau du crédit au Gabon. Et c'est-à-dire que la politique de réintégration du Gabon, mise en place par le chef de l'État dans le cadre du Concert des Nations, commence à porter leurs fruits. Bon, effectivement, il faut dire que pourquoi ça porte du fruit aujourd'hui, comme je l'ai d'abord dit en prélude de cette émission, que le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué Une multitude de de déplacements. déplacements dits pédagogiques et explicatifs. Et explicatifs sur les motifs du putsch du 30 Des événements août, du 30 des août. événements du 30 août, et ses pairs de la CAC, de la CEMAC, y compris des autres sous-régions d'Afrique de l'Ouest, comme j'ai dit, l'UMOA, de l'UMOA et de la CEDEAO, y compris d'autres puissances occidentales, ont compris effectivement qu'effectivement le coup de libération du Gabon perpétré par les militaires était bel et bien fondé, Était une nécessité. était nécessité, était bel et bien nécessaire, et encore que vous conviendrez avec moi que l'an 2023, plusieurs coups d'État ont été perpétrés Perpétré, oui. dans l'espace francophone, notamment, que ce soit en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, notamment le cas du Gabon, n'est pas comme le cas d'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas eu d'effusion de sang au Gabon. Au contraire, l'ensemble du peuple gabonais, du Gabon et de la diaspora soutient jusqu'à ce jour les pouvoirs de la transition. Et autre chose qu'il faut retenir aussi, qui est un peu plus bénéfique et sagesse pour le président de la transition, il gouverne avec l'ensemble de la classe politico-administrative du moment. Vous allez comprendre que dans sa gouvernance, que ce soit dans des institutions dites fortes, que dans des institutions constitutionnelles ou d'autres institutions, il y a l'ensemble des forces vives de la nation qui sont bel et bien représentées. Vous avez des partis politiques qui sont représentés, vous avez des associations, vous avez des ONG, vous aviez des religieux, vous aviez, je dirais encore mieux, d'autres couches sociales. La jeunesse est représentée dans les deux chambres du Parlement. Bref, c'est pour dire que depuis 6 mois après le coup de libération du Gabon, le Gabon effectivement a retrouvé ses nobles de noblesse, non seulement au plan national, et aussi au plan international. Nous sommes d'accord et nous allons certainement revenir sur la relation entre le Gabon et les États-Unis, parce que les États-Unis font partie des pays justement qui ont condamné le coup d'État, sinon le coup de libération au Gabon. Les organismes internationaux aujourd'hui accordent à nouveau du crédit au Gabon, mais qu'en est-il de la relation entre les États-Unis et le Gabon? Bon, il faut d'abord partir du principe qu'il y a une charte internationale. Depuis des années, je peux dire depuis l'avènement de la démocratie. Il y a la charte africaine qui condamne que seul le président doit accéder au pouvoir par les voies démocratiques. Donc, toutes les institutions ou les organismes ou les grandes puissances, que ce soit au niveau sous-régional ou international, tous les coups d'État perpétrés par les militaires sont automatiquement condamnables ou condamnés. Maintenant, il va falloir qu'après ces coups d'État, ces puissances qui accompagnent le Gabon dans son processus de développement vont vérifier si effectivement le coup de libération perpétré au Gabon est vérifiable ou bien est fondé. Les États-Unis avaient d'abord condamné les actes du 30 août. Les actes du 30 août. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a condamné les actes du 30 août. Vous avez vu, la secrétaire de l'OIF était à Libreville. Récemment, une autre délégation de l'OIF vient d'être reçue par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est pour dire que les États-Unis, comme vous l'aviez dit, ont prouvé effectivement que le coup de libération du 30 août était nécessaire et était mal nécessaire pour le Gabon et l'ensemble du peuple gabonais. Vous-même, récemment, parmi les six nouveaux diplomates nouvellement accrédités à Libreville, il y a la nouvelle ambassadrice
des États-Unis accrédité au Gabon qui vient de remettre ses lettres de créance au président de la transition, le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui. Alors, je vais aussi le réaffirmer puisque j'ai lu le quotidien gabonais L'Union dans sa parution du mardi 13 février où le quotidien L'Union l'a accordé une page en interview. Alors, la nouvelle ambassadrice l'a si bien simulé que l'axe Washington et Libreville ne souffre d'aucune ambiguïté. Tout au contraire, Washington accompagne ou va accompagner le Gabon dans ce processus de transition et appuyer le Gabon ou diversifier en même temps ses partenariats d'aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que les États-Unis et le Gabon, les relations sont au beau fixe. Effectivement, il était de notoriété pour la grande puissance, la première puissance mondiale, de condamner d'abord ce coup de force, mais après vérification, ils ont vu qu'effectivement, c'était un mal nécessaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le Gabon et pour les Gabonais. En même temps, non seulement vous parlez des États-Unis, parlez aussi de la France, premier partenaire du Gabon. Alors, lors du forum économique à Riyad, le président de la transition et le président français se sont entretenus dans le cadre de ce renforcement des liens de coopération et d'amitié. L'Union européenne, récemment l'Union européenne a félicité le Gabon. La coopération française à travers l'AFP, l'AFD, je dis bien, l'AFD, l'Agence de développement française, vient de fêter son cinquantenaire, où le Premier ministre de la transition, Raymond Dongsima, a représenté le chef de l'État lors de ce récent événement festif qui allait aussi dans le cadre de renforcement de coopération entre cet organisme financier français qui appuie le Gabon toujours dans tous les différents secteurs socio-économiques. Bref, c'est pour dire que Mme Cyril Londo, les États-Unis, première puissance, et parmi les partenaires privilégiés du Gabon, c'est les États-Unis, accompagnent et appuient le Gabon dans ce processus de transition qui prendra fin au soir du 25 août 2025, c'est-à-dire l'année prochaine. Aujourd'hui, pour finir, que représente alors la coopération renouvelée avec tous les pays de la sous-région pour le Gabon et même pour la transition? Mais effectivement, vous avez vu que lors du récent sommet extraordinaire qui s'est tenu en Guinée équatoriale de la CIAC, certes que l'Angola n'a pas pu manifester au plan diplomatique à soutenir le Gabon, mais qu'à cela ne tienne, les tiers de ces pays de la CIAC ont dit accompagner le Gabon dans ce processus de la transition. Vous conviendrez avec moi que le siège de la CIAC au lendemain du putsch avait d'abord été délocalisé pour la Guinée équatoriale, puisque c'est le président équato-guinéen Théodore Obiang Nguema qui assure actuellement la présidence de cet organisme sous-régional, mais le siège de l'instance est revenu à Libreville, puisque Libreville, aujourd'hui le Gabon, havre de paix, cohésion de son peuple, maintient toujours cette paix, l'unité de ce peuple et le sens processus de développement. Alors, donc aujourd'hui, vous avez vu le président burundais. Le président burundais, le Burundi aujourd'hui est membre du Conseil de sécurité de l'Union africaine. Et le président burundais était récemment à Libreville où les deux gouvernements gabonais et burundais ont manifesté encore plus, ont ratissé un certain nombre d'accords, étant donné que le Burundi fait partie aussi des pays de la CIAC. Donc, c'est pour dire que le Gabon n'est pas resté exclu des institutions ou des organismes tant de la CIAC et de la CEMAC. Le Gabon reste toujours un pays fondateur et intégrateur de ces deux organismes sous-régionaux.
Alors, c'est ici que prend fin cette émission de coopération où nous avons débattu avec Ghislain Ganga de l'élan d'une ouverture diplomatique. J'y arrive. Donc, nous vous disons à très bientôt sur Proximité Web TV pour un prochain numéro.